Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonsoir à tous et en vous saluant, frères et sœurs qui êtes ici dans cette église, je salue bien sûr ceux qui nous regardent sur KTO, qui je le sais sont très nombreux, et aussi ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame. Ensemble, nous sommes en communion autour de notre Seigneur qui vient nous rejoindre dans son Eucharistie. Nous nous préparons à cette Eucharistie en reconnaissant ensemble que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Grazie, Signore.
devant le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Rends grâce. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous.
Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « c'est moi », ou encore « le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom.
mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Il y a un an, si un individu était venu me voir en me disant « Monseigneur, savez-vous que votre cathédrale, votre belle cathédrale Notre-Dame de Paris, dans 6 mois sera détruite par un incendie ?» Bien sûr, je ne l'aurais pas cru. Je me serais dit « Mais qu'est-ce que c'est que cet homme? Il est complètement dérangé. Et peut-être même est-il malveillant. » Oui, bien sûr. Écoutez, monsieur, ça fait 850 ans que cette cathédrale est debout. Elle a résisté à toutes sortes de choses, y compris la Révolution française. Alors, ce que vous me dites, vous êtes bien gentil, mais voilà. Eh bien, figurez-vous, c'est ce que Jésus est en train de faire. À ses disciples, il dit, voyez ce temple, vous admirez ce temple, comme nous admirions Notre-Dame, fruit du génie humain quand il se met au service de la transcendance. Eh bien, le temple de Jérusalem était du même ordre, magnifique, superbe. Et pour les Juifs, qu'est-ce qu'il signifiait? Il signifiait le signe de la présence de Dieu. Tous les ans, les Juifs venaient au moins, d'ailleurs au moins une fois par an à Pâques, mais ils venaient plus souvent, et c'est là qu'ils priaient, parce que c'était le lieu de la présence de Dieu. Alors quelqu'un qui vient affirmer que ce temple sera détruit, que pas une pierre ne restera, il ne restera pas pierre sur pierre. Mais quel choc pour ces gens, quel choc! Parce que pour un juif, si le temple est détruit, ce temple de la présence de Dieu, que Dieu avait signifié au moment où Salomon avait construit ce temple, le premier temple, la nuée était venue pour signifier que c'était bien là que Dieu avait élu domicile. Et donc, si ce temple est détruit, ça veut dire que Dieu a abandonné son peuple. Eh bien oui, c'est ce que fait Jésus. Imaginez le choc de ceux qui l'écoutent, de ses disciples et de ces Juifs qui l'entendent, et pourtant cela se passera bien. 40 ans après cette phrase de Jésus, Titus et les armées romaines vont venir encercler Jérusalem et détruire le temple où il ne restera pas pierre sur pierre. Aujourd'hui encore, nous le voyons, ce temple détruit. Il ne reste que l'ancien mur du premier temple de Salomon, qu'on appelle aujourd'hui le mur des lamentations. Et pourtant, Jésus l'avait dit, vous le savez, « Détruisez ce temple et moi, en 3 jours, je le rebâtis. » Oui, ce temple de la présence de Dieu, pour nous aussi, la cathédrale, c'était bien le signe de la présence du Seigneur, là où nous nous réunissions, là où nous recevions la présence du Seigneur, cette présence si importante qui vient nous rejoindre à chaque Eucharistie. Oui, quand la cathédrale a brûlé, il y avait bien des choses à sauver, bien sûr, la cathédrale elle-même, ce trésor qui est la manifestation aussi de l'artisanat dans ce qu'il a de plus beau, c'est-à-dire tous ces ciboires, toutes ces choses magnifiques en or, en argent que les siècles ont accumulés. Alors autour de moi, il y avait tous ces gens qui voulaient sauver ce trésor. Mais il y a quelqu'un qui a su qu'il y avait un trésor plus important encore, plus important que la cathédrale, plus important que ces trésors accumulés. Il y avait le Saint-Sacrement. Il y a un pompier qui a risqué sa vie pour aller chercher le corps du Seigneur, signe de sa véritable présence. Ce n'est pas comme la Shekinah, la manifestation nébuleuse, si j'ose dire, de la présence de Dieu, et dans ce Saint des Saints,
il n'y avait que le vide, mais le signe de la présence de Dieu dont on croyait qu'il était là. Mais nous avons la présence corporelle du Seigneur dans l'Eucharistie. Voilà ce pompier qui était aussi prêtre, c'est l'aumônier des pompiers, vous le savez, qui a risqué sa vie pour sauver ce trésor. Ce trésor. Risquer sa vie pour un amas de farine, n'est-ce pas ridicule pour la plupart des gens? Mais lui avait la foi. Il savait que la présence de Dieu n'est pas cette église. La présence de Dieu n'est pas ce trésor. Et même cette relique magnifique et insigne de la couronne d'épines de notre Seigneur, signe de sa passion, non. Le trésor, c'est le Seigneur lui-même. Il est présent. Voilà un homme qui a risqué sa vie pour aller sauver le Saint-Sacrement. Et nous venons ici à l'Eucharistie parce que nous croyons à la présence réelle du Seigneur et que nous le recevons en nous. Si certains ont quelque peine à venir à la messe parce qu'ils trouvent que c'est ennuyeux, peut-être. Mais vous voyez, posez-vous la question, est-ce que vous auriez risqué votre vie pour aller chercher le Saint-Sacrement, le corps de notre Seigneur, lui qui a donné sa vie sur la croix pour vous? Posez-vous la question et vous verrez. À chacun de répondre en fonction de l'amour qu'il a dans le cœur, en fonction de la foi qu'il a bien voulu recevoir de Dieu, en fonction aussi de l'espérance, parce que nous le savons bien, le temple de Dieu aujourd'hui, eh bien c'est nous. C'est ce que dit le Seigneur et c'est ce que confirme saint Paul. Le temple de Dieu, le temple de l'Esprit, c'est vous, parce que nous recevons le Seigneur en nous. Pour venir jusqu'à nous, y a-t-il une façon plus concrète que de venir sous forme d'une nourriture? Celui qui mange ma chair a la vie éternelle. Eh bien, c'est cette vie, bien sûr, qu'il nous donne. Comme une maman allaite son enfant avec son propre lait, le Seigneur lui-même nous donne son propre corps pour nous faire vivre de la vie de Dieu, de la vie éternelle que nous avons reçue le jour de notre baptême. Oui, le temple de Dieu, c'est vous, mes frères. On me dit que je n'ai plus de cathédrale. Ça, c'est à voir parce que j'espère bien qu'on va la réhabiliter très vite. Mais le vrai temple de Dieu, ma vraie cathédrale, frères et sœurs, c'est vous. C'est chacun d'entre vous qui recevez la présence de Dieu en vous. C'est vous qui devez manifester cette présence partout où vous êtes. Partout où vous êtes. Pas seulement au cours d'une Eucharistie. Partout où vous êtes. Quand vous dormez, vous êtes la présence du Seigneur. Quand vous êtes à la plage en train de vous faire bronzer, vous êtes le temple de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Oui, c'est bien ce que nous dit le Seigneur. Ce temple de Dieu est indestructible. Bien sûr, nous pouvons être sujets à la mort comme chacun. C'est vrai, sauf quand même. Il y a une hypothèse qu'il ne faut jamais perdre de vue, sauf si le Seigneur revient avant que nous mourions, ce qui est possible, puisque nous l'attendons. Mais admettons qu'il ne revienne pas immédiatement. Certes, nous mourrons, mais ce qui meurt, c'est notre corps organique. Mais ce que vient alimenter le corps du Christ, ce n'est pas notre corps organique, c'est notre âme. D'ailleurs, le Seigneur le dit, craignez ceux qui tuent le corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, pardon. Craignez ceux qui peuvent tuer l'âme. Et personne ne peut tuer notre âme. Personne. Et voilà pourquoi nous sommes indestructibles et même notre corps. Nous savons que si on le détruit comme on détruit le corps de nos frères chrétiens dans certains pays, vous savez que certains ont été tués alors qu'ils étaient à la messe en Égypte ou ailleurs et qu'ils sont persécutés aussi parce qu'ils croient en Dieu. Certains ont été tués parce qu'ils n'ont pas voulu renier leur foi, simplement parce qu'ils croient à cette présence réelle. Et ils croient vraiment à ce qu'ils sont eux-mêmes, le temple de l'Esprit Saint. Peut-on déserter ce temple? Peut-on déserter sa personnalité? Peut-on abandonner son baptême? Voilà, le Seigneur vient de le dire, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur des menaces, n'ayons pas peur de tout ce qui pourrait arriver, n'ayons pas peur
d'être dépouillé de la culture chrétienne. Non, personne ne pourra enlever la présence du Seigneur qui est en chacun de nous. Personne. Alors, n'ayez peur de rien. Aujourd'hui, vous savez, comme au temps de Jésus, on annonce des catastrophes multiples, et c'est vrai qu'il y en a des catastrophes multiples. Il y en a toujours eu. Certains s'en sont servis pour nous faire peur. En 1975, j'avais, je ne sais plus quel âge, mais j'étais encore assez jeune, et 2 personnes sont venues me voir pour m'annoncer la fin du monde en 1975. Bien sûr, c'était des témoins de Jéhovah en s'appuyant sur la Bible. Mais la question n'est pas d'avoir peur. Comme le dit le Seigneur, n'ayez pas peur. Tout cela arrivera. Mais ce n'est pas cela qui signifie la fin du présent système de choses. Non. C'est vrai que notre monde est menacé, notre planète est menacée. Et le combat pour l'écologie doit être aussi le nôtre, tout simplement parce que nous savons que cette création est l'œuvre de Dieu et qu'elle nous a été confiée par lui. Voilà pourquoi nous devons en prendre soin. Et nous devons participer donc à cette action en faveur de la planète et en faveur aussi de notre humanité, puisque c'est le même combat. Nous n'avons pas peur. Nous savons effectivement que Dieu peut faire sortir du neuf de l'ancien. Nous savons que du temple de Jérusalem, le Seigneur peut le reconstruire, puisque le vrai temple de la présence de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, que Dieu a ressuscité le 3e jour. Nous le croyons. Et voilà pourquoi nous ne serons pas effrayés de tout ce qui peut arriver, même si nous savons que nous devons nous associer pour protéger ce monde qui nous a été remis. Seule notre confiance en Dieu pourra sauver non seulement notre planète en danger, car il ne s'agit pas seulement de sauvetage, il s'agit du salut, c'est-à-dire de l'ouverture de l'éternité, de l'ouverture des portes du ciel. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Ainsi, notre foi en Dieu pourra accomplir ce salut pour l'ensemble du monde, pour la création, pour chacun d'entre nous.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa part qu'il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il a pris le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Germain d'Auxerre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Michel, ses auxiliaires Denis, Philippe et Thibaut, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je me suis.
Prions ensemble. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. N'oubliez pas d'emporter avec vous la feuille de liturgie, notamment l'agenda. Je vous rappelle que, dimanche, nous célébrerons la solennité du Christ roi et que la veille, notre archevêque va confirmer des adultes à Saint-Sulpice. Donc nous prierons pour tous ces adultes qui se préparent aujourd'hui. Ils avaient une récollection pour recevoir ce beau sacrement à 18h30. Musique sacrée, 2 beaux concerts, le 19 et le 20, notamment le Requiem de Mozart. C'est l'époque aussi du denier, du second appel du denier d'église. Donc vous avez au fond dans les présentoirs quelques enveloppes. N'hésitez pas, il suffit d'en prendre une, mais il faut la remplir. C'est ça le plus important. Voilà, le chauffage arrive, à chaque fois je vous le promets, mais là c'est la soufflerie qui ne marche plus, donc c'est comme ça. Mais enfin, hier je parlais de la cathédrale Notre-Dame à Toulon, et il faisait aussi froid. Mais ils m'ont chargé quand même de vous dire combien ils pensaient bien à vous. Ils ont participé, comme solidarité entre cathédrales, de venir à notre aide. Je rends grâce. Merci pour notre maîtrise, le chœur d'enfants, sous la direction d'Émilie Fleury, qui nous a interprété une messe basse de Gabriel Fauré et l'Inclina Domine de Bartolucci. Ah, merci, Monseigneur. Tout ce que vous nous dites nous réchauffe le cœur, donc ça compense le reste. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.